Une fois de plus, il va falloir faire très attention sur le Bitcoin pour les semaines à venir. Vous allez voir avec moi dans cette émission que la disposition déjà n'est pas bonne, mais qu'en plus de ça, nous avons ici une confirmation au travers des clôtures daily que nous avons eues d'une continuation baissière. Donc attention sur cette semaine, sur cette fin de semaine et même peut-être sur le début de semaine prochaine. Nous avons de fortes probabilités de revenir chercher les bas fonds du range et nous allons voir ça ensemble dans cette émission. Mais surtout, nous allons aussi voir ensemble quel scénario pourrait se mettre en place et donc potentiellement comment en tirer un maximum profit. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est extrêmement important. Par la même occasion, on va passer à l'analyse des BTC1 futurs CME, du crypto total, de Ethereum ainsi que du dollar. Alors si le menu vous plaît et si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie, alors restez bien avec moi jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 21 septembre 2022 et il est actuellement 9h11 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, la plupart de nos scénarios sont actuellement en train de se disposer et nous avons même des confirmations aujourd'hui que potentiellement le Bitcoin n'a pas fini sa dernière jambe baissière et qu'il va essayer d'aller chercher les bas-fonds. On l'avait vu ensemble, on avait parlé d'une mèche de liquidation, donc pour vraiment faire capituler un maximum d'investisseurs et on avait aussi vu ensemble évidemment que le Bitcoin avait la nécessité de récupérer de la force contre les altcoins étant donné que les altcoins avaient bien surperformé le marché ces derniers temps. Donc on va voir ça ensemble dans cette émission. Comme d'habitude les amis, avant d'entamer, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire pour soutenir le travail fourni et on va pouvoir passer directement à l'analyse. On est ici sur le Scalpex Index 1 Crypto Fear and Greed dans la peur 23. Une fois de plus, on est à ça de re-rentrer dans l'extrême peur, on est dans les bas-fonds du range et en plus de ça, on y voit des investisseurs qui petit à petit commencent vraiment à avoir du mal à sortir la tête de l'eau. Donc évidemment, les whales, elles ont tout intérêt ici à essayer de nous replonger dans l'extrême peur totale, faire capituler les investisseurs qui se sont mis longues et qui, on va dire, essayent de garder la tête au-dessus de l'eau, mais qui, vous allez voir, une fois de plus, avec ici cette potentielle jambe baissière supplémentaire, risquent de devoir quitter leur position, ce qui va faire des liquidités gratuites pour les whales et aussi, évidemment, un point d'entrée optimal sur le Bitcoin, mais aussi sur certains altcoins. Donc il y a vraiment tout intérêt ici à revenir dans l'extrême peur, on en parle depuis un certain temps, mais je pense que ça y est, on est sans doute aujourd'hui sur le jour J, potentiellement qu'on risque ici de venir réaliser ce décrochage baissier supplémentaire, à voir maintenant est-ce qu'il va durer mercredi, jeudi, vendredi ou est-ce qu'il va simplement durer mercredi, jeudi pour un potentiel rattrapage vendredi. Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat ce matin. Alors comme on l'avait vu ensemble et on l'a aussi vu sur Twitter, d'ailleurs les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, je vous partage un maximum d'analyse ainsi que d'informations par rapport à mon sentiment du marché dans un instant T, donc généralement plus sur du court terme. Donc n'hésitez pas, ça s'affiche juste ici. Rejoignez la grande team Logique sur Twitter par la même occasion. On avait vu ensemble évidemment que on était dans cette disposition ici de M-Top. D'accord, donc ça vous le savez, un M-Top c'est ici la pire disposition possible pour voir le marché crypto-monnaie se relancer. Pour l'instant on n'a absolument pas cassé cette disposition baissière puisqu'on est venu faire ici un deuxième top qui, on le voit, est toujours plus bas que le précédent. Bref, on est toujours ici dans une disposition baissière, les vendeurs sont actuellement en train d'asseoir leur dominance. On est revenu tester simplement une précédente zone de support qui en plus de ça constitue, on le voit ici, la ligne de coup du M-Top. Donc on a ici le M-Top. Et évidemment, là, je viens de vous tracer la ligne de coup. Et donc, on voit que ici, ça a été un simple retest de la demande et les vendeurs sont immédiatement en train de rejeter le prix. Donc, les vendeurs ont ici la main et ils ont potentiellement ici, sur ce petit rebond, récupéré de la force pour essayer de nous envoyer plus bas. Donc, attention, restez bien prudents sur le Bitcoin sur cette fin de semaine. On risque ici d'avoir une fois de plus un nettoyage supplémentaire et vous allez voir avec moi qu'on a des targets qui sont assez clairs et surtout des scénarios qui pourraient se mettre en place qu'on va aller voir ensemble sur les graphiques tout de suite. Juste avant ça les amis, vous le savez, dans la description je vous ai mis un lien spécifique dans lequel vous pouvez réserver votre accompagnement crypto-monnaie qui va être réalisé par mon expert que j'ai mis en place, Mathieu.
qui va pouvoir vous accompagner sur différents aspects de votre investissement sur le marché crypto-monnaie. Et aujourd'hui, pour devenir un investisseur intelligent et rentable, il y a certains points qu'il faut absolument connaître, notamment ici votre profil d'investisseur. Donc avec Mathieu, lors de ce call gratuit, évidemment que vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Vous allez ensemble voir votre profil d'investisseur afin de savoir dans quelle direction est-ce que vous allez. Est-ce que vous êtes plus sur du long terme, du moyen terme, du court terme? Est-ce que vous êtes plus sur du risque ou sur moins de prise de risque possible, mais du coup avancer petit à petit, étape par étape? Bref, c'est vraiment ici une des premières informations nécessaires pour tout investisseur parce qu'il faut apprendre à se connaître. Dans un deuxième temps, vous allez ici être aiguillé sur la bonne répartition d'un portefeuille intelligent. Combien de crypto est-ce qu'il faut dans un portefeuille intelligent? Est-ce que dans notre répartition, il vaut mieux allouer un plus gros capital dans les big caps, donc Bitcoin, Ethereum, BNB, ADA Cardano, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de mettre un capital plus conséquent dans des mid caps ou des small caps afin de réaliser les meilleures performances possibles? Eh bien, c'est ce que vous allez voir avec Mathieu. Et enfin, vous allez directement conclure sur la stratégie adaptée à votre situation, donc à votre profil d'investisseur, afin d'amplifier la sécurisation de votre capital. Car un investisseur aujourd'hui, c'est un petit peu comme un corps humain. Il y a un cœur à l'intérieur. Et si le cœur cesse de battre, évidemment, le corps meurt. Eh bien, pour un investisseur, le cœur, c'est directement le capital. C'est la raison pour laquelle il faut savoir à la fois se mettre en sécurité et à la fois surfer les meilleures opportunités. Et donc, c'est ce que vous allez voir avec Mathieu. Une fois de plus, je le répète, c'est totalement gratuit. C'est pour vous aider, vous accompagner sur le marché crypto-monnaie. Donc les plus opportunistes, les plus déterminés à vraiment changer de situation et essayer d'aller ajouter un revenu complémentaire à leur salaire, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est une opportunité, c'est pour vous faire plaisir. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Et ensuite, nous voilà ici du coup sur le Bitcoin en daily. Alors comme on l'a vu dans l'émission précédente, aujourd'hui ça va être une émission plus courte, simplement un update de ce qu'il se passe. On voit qu'on est toujours ici dans ce sentiment de vouloir aller chercher un point plus bas sur le Bitcoin, donc d'essayer d'aller liquider ici ce précédent creux et ces précédents creux aussi. Donc attention ici, on n'a toujours pas potentiellement terminé le mouvement. On y avait vu ici ce chandelier japonais qui a été immédiatement absorbé, donc les acheteurs qui se sont présentés, ça aurait pu être un bon signal, ça aurait pu potentiellement nous permettre d'essayer de nous relancer ou alors du moins d'essayer à minima de grappiller, mais ici la réaction a été immédiate de la part des vendeurs sur le chandelier japonais d'hier et on y voit une clôture ici pleine de la part des vendeurs. Donc les vendeurs ont totalement récupéré le mouvement. Ici il y a sans doute eu une whale ou alors ici un gros portefeuille qui avait tout intérêt à essayer de défendre ses positions. Il a peut-être ici évidemment son stop loss qui est positionné dans les 18 100, 18 000 $ tout rond. Donc on a eu ici une première réaction qui finalement a été immédiatement réabsorbée par les vendeurs. Donc les vendeurs nous montrent ici qu'ils s'assoient totalement sur la dominance et donc qu'ils ont largement ici la force nécessaire pour potentiellement essayer de nous pousser plus bas. On avait vu ensemble depuis le début le range ici qui est situé entre les 23 347 $ et la borne basse aux 17 604 $. Donc étant donné que nous avons ici ce qu'on appelle la borne pivot vendeuse, si les vendeurs arrivent ici à passer cette borne des 18 500 $, alors évidemment on a ici directement un décrochage qui nous ramène sur la borne basse, donc pour aller chercher les précédents creux. On avait vu ça ensemble, on l'avait identifié. Si on regarde maintenant sur le mouvement précédent, donc de ici du 18 juin 2022 jusqu'au 15 août 2022, on a tracé Fibonacci avec la zone de rechargement acheteuse et comme vous le voyez, avec le chandelier japonais de la journée d'hier, donc la clôture, on est venu casser à la baisse la zone de rechargement acheteuse. Donc, on a un signal ici que les acheteurs n'ont pas réussi à récupérer la dominance, qu'ils n'ont pas réussi à absorber toutes les liquidités vendeuses, même dans cette zone de rechargement vendeuse. Donc, attention, on a ici encore plus de probabilité avec cette confirmation que nous sommes ici sur un M-top et donc on va aller chercher les liquidités plus basses aux 17 000 $, pourquoi pas même un petit peu plus bas. On l'a vu ensemble en tant que scénario, on a de fortes probabilités, je pense, de revenir chercher cette première borne basse, donc la borne basse du range, et même de venir plonger légèrement plus bas. Pour ma part, j'ai une target aux 16 000 $ pour créer de la peur, pour venir aussi faire capituler toutes les personnes qui se sont positionnées en longue et qui ont leur stop loss sous les précédents creux, donc ici entre les 17 585 et les 18 361 $. Donc étant donné qu'on est venu passer ici sous les précédents creux avec cette mèche et que nous n'avons pas eu de capitulation ni même ici de forte liquidation, on était à 427 millions de $ de positions longues qui ont été liquidées, ce qui n'est pas énorme lorsqu'on est ici sur une envie de capitulation. Donc on aurait pu très largement se dire ok, malheureusement la smart money
japonais ici n'a pas réalisé son objectif principal et donc on a encore des probabilités de revenir plus bas. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait venir casser à la baisse ici la borne basse du range? Eh bien tout simplement pour venir créer une fausse cassure baissière. On y a vu ici un faux départ haussier, donc un bull trap. Un bull trap, c'est simplement un piège acheteur. Les acheteurs se positionnent ici et finalement, pan. On y voit ici un très très fort chandelier japonais de décision de la part des vendeurs et on vient ici piéger tous les acheteurs qui ont pu se positionner entre eux ici directement les 21 800 et les 22 800 $ par la même occasion. Donc pour pouvoir les faire capituler, il va falloir aller chercher bien plus bas. On y voit ici une potentielle correction. On va dire qu'on a un prix moyen d'achat au 21 950. Donc on a ici en gros 17% de corrections qui ont été faits avec la mèche, donc ce qui est déjà un point assez intéressant, ce qui veut dire que tous les leviers x10 se sont directement fait liquider et tous les leviers entre x7 et x10, donc tous les leviers de x7 et plus ont été immédiatement liquidés. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, tout ce qui va être les petits leviers x5, x3, x4, x2, etc. Eh bien, pour pouvoir les liquider, il va falloir aller chercher plus loin. Par exemple, pour les x4, il faut aller directement à 25% de correction. Donc, il faudrait aller chercher ici les 16 460 $. Et si on veut aller liquider les x3 par exemple, il faudrait 33% de correction. Donc il faudrait revenir ici entre les 15 000 $ et les 14 500 $. Donc si on a vraiment cette envie de nettoyer le marché, d'éviter qu'il y ait du levier qui rentre à nouveau, eh bien on va aller liquider les petits leviers, donc les x5, x4, x3. Donc entre eux, ici une correction de 25% et 33%. Donc ce qui nous ramènerait, comme je l'ai expliqué, entre les 16 000 $ et directement les 14 563 $. Donc là encore une fois de plus, on a une indication qui nous montre qu'on pourrait aller chercher plus bas pour aller liquider évidemment un maximum de long et pour sortir un maximum d'acheteurs. Maintenant, si on regarde au niveau du MACD, on en a parlé ensemble, on était au-dessus de la zone de neutralité, on avait parlé d'un potentiel retest ici directement de la zone de neutralité et qu'il y avait deux possibilités, soit on le tenait et qu'on trouvait rebond dessus, donc ça nous aurait de toute façon emmené à une petite correction, mais on aurait peut-être évité, j'ai envie de dire, d'aller chercher les bas-fonds, soit ici, comme on le voit directement, une cassure de la zone de neutralité, ce qui là, évidemment, va entraîner un mouvement baissier plus important. Et chose qui a été faite, on est venu casser à la baisse. Donc on a de fortes probabilités ici de connaître une certaine accélération baissière sur le cours. Et donc ici, les vendeurs commencent à asseoir une fois de plus leur dominance. Et évidemment ici, déversent toute la force qu'ils ont pu ici emmagasiner depuis ce top jusqu'à ici la cassure de zone de neutralité. Donc les vendeurs ont un petit peu de force. Ils ont ici la possibilité d'envoyer le mouvement plus fort. En plus de ça, on est toujours dans des dispositions de M-top. Donc la dynamique est tout à fait baissière. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est revenu tester la ligne de coup comme on l'avait dit. On voit que pour l'instant elle est en train de tenir, c'est plutôt une pas mauvaise chose j'ai envie de dire, mais attention, vous le savez maintenant étant donné qu'on s'est fait rejeter ici des 50 de RSI par un M-top, j'ai une forte conviction ici qu'on revienne chercher les 30 de RSI pour aller vraiment liquider tout le monde et après seulement imaginons un W ici qui serait plus gros pour pouvoir essayer de se relancer au-dessus des 70 voire aller chercher la zone de surachat. Si on regarde maintenant au niveau du ratio long short, on a un petit peu de force là encore qu'on peut largement mettre dans le cours, donc on a actuellement largement la possibilité d'aller chercher plus bas en termes de force. On a largement la force pour aller chercher entre les 16 000 $ et les 14 500, 15 000 $. On était revenu chercher la zone de neutralité, donc c'est un test de la demande. Rebond ici dans la zone de survente, la zone dans laquelle les vendeurs sont essoufflés. On reteste la zone de neutralité et si on n'arrive pas à la repasser, ça veut dire que les vendeurs ont largement la dominance et donc ils vont nous rejeter. C'est chose qui est en train d'être faite. Donc tous les signaux sont clairs maintenant, une fois de plus, par rapport au scénario qu'on a mis en place, ça valide tout à fait ce qu'on avait dit. On a ici une recherche des vendeurs d'aller chercher plus bas. On a même sans doute ici une nécessité des whales d'aller liquider tous les précédents creux. On voit qu'on a quand même pas mal de zones de liquidation à aller chercher entre les 16 000 et les 15 000 $. Donc attention sur le Bitcoin, restez prudents. C'était ici simplement un rapide update étant donné qu'on a vu ça ensemble dans toutes les précédentes émissions. Bravo à tous les membres qui êtes en sécurité. Vous allez voir qu'on risque d'avoir de très très belles opportunités. Maintenant, on va pouvoir passer directement au BTC1 Futur CME. Donc du côté des professionnels. Du côté des professionnels, on voit qu'il y a eu déjà ici, j'ai envie de dire, un mouvement qui a été réalisé plus rapidement que sur le spot puisque avec cette mèche, on est revenu chercher ici tous les précédents creux. Regardez, hop, on est déjà repassé sous tous les précédents creux chez les professionnels. Donc on n'a pas forcément de grande utilité à aller chercher bien plus bas et aller chercher 15 000, 14 000 $. Ce qui veut dire que potentiellement, on pourrait avoir ici directement le décrochage supplémentaire, la capitulation qu'on recherche sur le Bitcoin, eh bien on pourrait l'avoir sur ce week-end. Et étant donné que les BTC1 Futur CME n'ont pas forcément la nécessité eux d'aller chercher plus bas et qu'on cherche potentiellement à essayer plus d'aller taper les retail, donc les investisseurs débutants, plutôt que les professionnels. Donc les professionnels, vous le savez, de toute façon, ils ont leur stop loss légèrement plus bas eux que les creux. Donc on a ici cette première zone des 18 220 qui a bien été cherchée avec cette mèche. On pourrait aller à la limite chercher 17 800, 17 500
mais il n'y a pas de forte nécessité ici pour les professionnels d'aller encore chercher plus bas, étant donné que les liquidités ont été cherchées. Donc on a plutôt un signal ici qui est pas mauvais, ça nous montre ici que potentiellement on pourrait faire cette fausse cassure baissière avant une réintégration assez rapide, c'est comme on l'a vu ici sur le Bitcoin Spot, mais vous comprenez le principe, les professionnels eux n'ont pas forcément ici cette forte nécessité de revenir bien plus bas. Donc une fois de plus, ça confirme quel scénario? Eh bien ça confirme une fausse cassure baissière, mais pas forcément une forte conviction d'aller chercher 15 000, 13 000, 10 000 dollars comme on le voit un petit peu partout ces derniers temps. Non, pour l'instant il n'y a pas forcément cette conviction. Si on regarde au niveau ici directement du ratio long short, on a encore un petit peu de force pour pousser plus bas, mais comme vous le voyez ici, pareil, c'est pas comme sur le Bitcoin Spot, on n'était pas revenu jusqu'à la zone de neutralité, donc potentiellement que ici les professionnels sont en train d'essayer d'attendre, de pouvoir capturer un maximum de liquidité, de continuer ici à prendre des positions d'achat, donc de pouvoir continuer ici à accumuler du Bitcoin, à accumuler certains actifs, avant potentiellement ici une relance plutôt active et non pas passive. Donc on a franchement ici, là aussi, de bons signaux. Les professionnels, on a l'impression qu'ils sont prêts à pouvoir essayer de réaccumuler un maximum du Bitcoin ainsi que de différents actifs sur cette correction qui arriverait. Donc là encore, on a un signal qui est plutôt bon. On est ici sur le crypto total cette fois-ci. Pareil, ici on l'avait vu ensemble, on était ici rejeté de la zone de résistance assez importante entre les 1117 et les 1218 milliards. On avait eu ici ce petit rebond sur support qui finalement a été ici directement un rejet. Donc les vendeurs, une fois de plus, ont assis leur mouvement. C'est eux qui dominent le mouvement actuel. On est de retour ici, comme vous le voyez, dans la zone de rechargement acheteuse. Donc on est en train de le tenir avec la mèche qui est revenue chercher les 0,786. Maintenant, vous le voyez, au vu de la disposition, on a là encore de fortes probabilités de venir à minima trouver une mèche qui aille chercher ici les 818 milliards pour liquider ici tous ces précédents creux. Et à la limite, si vraiment on a envie d'aller taper les altcoins de manière plus profonde et donc d'aller vraiment défoncer les investisseurs, on pourrait revenir chercher ici ces précédentes mèches de liquidation aux 785 milliards jusqu'aux 763 milliards. Donc encore une fois, on l'avait vu ensemble dans les précédentes émissions, attention aux altcoins. Les altcoins pourraient ici connaître une belle claque dans la figure et donc une correction encore plus importante puisque on y voit déjà depuis la précédente émission, on est venu faire 15, pratiquement 16% de correction. Et si on regarde depuis le prix actuel, si on venait chercher les précédents creux, on aurait encore 8,23% environ et jusqu'à la précédente mèche qui nous ferait encore 13% de baisse. Donc attention. Là encore sur le crypto total, cassure de zone de neutralité. Donc pareil, ce n'est pas un bon signal. Cela montre que les vendeurs sont actuellement en train de récupérer le momentum et qu'ils sont en train de l'appliquer au cours. Donc on a ici encore une fois de belles probabilités de continuer ici la correction sur laquelle nous sommes. Pareil ici, on voit qu'on était revenu tester la zone de neutralité et que précédemment, on avait trouvé rebond ici, non pas dans la zone de survente, mais légèrement au-dessus, ce qui n'est pas du tout un bon signal. Ce rebond ici est un simple retest de la demande, on s'est fait rejeter, donc maintenant, on a de fortes probabilités d'aller directement chercher la zone de survente et donc là, vous le voyez sur les alts, ça pourrait vraiment ici connaître une correction plus complète et aller chercher directement tous les précédents creux, toutes les précédentes poches de liquidité sur le crypto total. Donc là encore, attention sur les altcoins, on n'est pas du tout sur un très bon signal, c'était pas du tout le moment de FOMO. Par contre, une fois qu'on sera revenu chercher ici les liquidités précédentes, alors on risque d'avoir de très belles opportunités, et évidemment si la demande acheteuse se présente. Si on regarde maintenant sur Ether, Ether est très bien positionné, pas de manière stratégique j'ai envie de dire pour trouver rebond, non, mais on est bien en train de retester ici la première zone de support que nous avions vu ensemble, là entre les 1317 et les 1261 milliards qui était ici la zone de cassure. Donc on y a vu ici précédente zone, on était venu ici le retester à une reprise, deux reprises, puis cassure, donc sur un triple bottom, ce qui a été un très bon signal, mais on n'était jamais revenu tester cette zone en tant que support. Donc on est ici en train de trouver rebond dessus, et il y a potentiellement ici pas mal d'investisseurs qui se disent ok, on va essayer d'ouvrir des positions, on a un Ether qui est revenu sur un support qui est clé, donc potentiellement qu'on va trouver rebond, mais non les amis, non, pour l'instant on ne peut pas ici trouver rebond sur Ethereum parce que nous sommes dans cette disposition de M-top. On a ici ce double top qui s'est confirmé avec la cassure de la ligne de coup, donc on est en dessous de la ligne de coup, donc on a l'objectif du M-top qui nous ramènerait ici à minima entre les 1070 $ et les 995 $. Donc là encore, un petit peu pareil que sur le crypto total, on pourrait revenir chercher directement les poches de liquidité précédentes entre les 1000 $ tout rond et les 878 $. Donc attention pareil sur Ethereum. Une correction qui est en train de se préparer, on a ce M-top qui s'est validé et là comme vous le voyez ça ferait encore une correction donc depuis le niveau sur lequel nous sommes actuellement de l'ordre de 24% à jusqu'à 33%. Donc encore une fois attention, il va falloir rester accroché si vous êtes dans le train et si vous ne souhaitez pas ici vous mettre en sécurité. Et si on regarde maintenant sur le MACD, pareil, cassure de zone de neutralité, donc potentiellement ici que le mouvement baissier est actuellement en train de se réaliser, potentiellement qu'on va aller plus bas ici pour tout simplement déverser toutes les liquidités vendeuses qui ont
ont pu ici s'accumuler lors de ce rebond, de ici à ici. On voit qu'on a eu un fort rebond, donc que les vendeurs ont pu ici récupérer un maximum de force. Et si on regarde pareil ici sur le ratio long short sur Ether, c'est encore plus flagrant. Rebond ici au-dessus de la zone de survente, on voit un rebond qui est repassé au-dessus de la zone de neutralité, on se fait rejeter, on crosse la zone de neutralité à la baisse, donc là pareil, l'objectif c'est immédiatement la zone de survente, donc on a un fort mouvement baissier qui est en train de se préparer sur Ether, c'est pas du tout le meilleur des signaux possibles. Et pareil ici sur le RSI directement, on est en train de revenir chercher et d'avoisiner les 30 de RSI, et je pense même qu'on pourrait potentiellement essayer d'aller chercher légèrement plus bas, étant donné qu'on a eu l'arrivée de The Merge. Tout le monde ici était extrêmement bullish sur Ether, il y a eu forcément de grosses positions qui ont été ouvertes à ces niveaux-là, donc on va essayer d'aller faire capituler un maximum les investisseurs et les faire sortir de position ici à bas coût, un maximum, pour pouvoir par la suite évidemment, pour que les whales puissent se repositionner sur de l'Ether sous les 1000$. Donc laissez traîner des ordres, n'hésitez pas à réaliser un DCA intelligent à partir ici de tout ce qui va être entre les 1050$ et plus bas. N'hésitez pas, vous mettez ici par exemple un premier ordre au 1050, puis un ordre au 1000, puis ensuite un 950, 900, puis 850, 800, jusqu'à descendre plus bas. N'hésitez pas même à mettre des ordres aux 600$. On ne sait jamais, il peut y avoir de très très fortes mèches de capitulation et donc potentiellement vous permettre de pouvoir rentrer dans le train sur Ether à très très bon prix. Ensuite, on passe directement sur le dollar. On voit un dollar qui, comme on l'a vu ensemble, n'est plus en train de faiblir. Il a eu ici cette petite consolidation. On a eu un petit dip qui a été immédiatement rattrapé par les acheteurs. Donc là encore, le dollar, potentiellement ici dans son dernier mouvement excessivement haussier, potentiellement qu'il va essayer d'aller liquider, comme je l'ai montré précédemment, tous les shorts qui se sont positionnés ici, ainsi que ici, et pour pouvoir les liquider, il va falloir essayer d'aller chercher directement les entre 113 et 115 points, donc réaliser ici ce dernier mouvement excessivement haussier. Et si le dollar réalise ce dernier mouvement excessivement haussier, évidemment ça va ici faire pâtir le Bitcoin, le marché crypto-monnaie ainsi que tous les assets à risque. Donc attention, là encore, si le dollar arrive bien à casser sa fameuse zone des 110 points, donc son précédent top, il risque ici potentiellement d'entraîner, j'ai envie de dire avec lui, à la baisse le marché crypto et tous les assets à risque. Donc on reste prudent là encore, le dollar n'a pas fini de réaliser son dernier mouvement. On est en train de tester la zone de neutralité, assez intéressant. Si elle tient en tant que résistance plutôt, alors à ce moment-là on pourrait avoir un premier rejet, ça pourrait être un bon signal. Par contre, si on arrive à trouver clôture daily au-dessus, alors on voit qu'on a ici nécessairement un beau W qui est en train de se mettre en place, et donc on pourrait avoir ici la dernière accélération acheteuse du dollar, avant potentiellement, si jamais j'ai envie de dire le marché est enclin à le faire, mettre en place cette disposition de M-Top pour ici annuler la dynamique haussière et commencer enfin une pattern de retournement baissière. Et si on regarde maintenant, sur le RSI, on a un beau W ici sur les 50, avec un beau rebond, on pourrait revenir chercher les 70, légèrement au-dessus même, pourquoi pas, pour faire le mouvement excessivement haussier, et après potentiellement que la course effrénée du dollar pourrait prendre fin. Donc là encore, attention, le dollar ne nous montre pas de signaux de faiblesse, bien au contraire, on a ici ce dernier fort rebond qui pourrait se faire, soit sur cette fin de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, et potentiellement trouver une correction sur le début de semaine prochaine, soit j'ai envie de dire sur mercredi, jeudi, vendredi, puis on ouvre encore un petit peu haussier lundi, mardi, mercredi pour faire peur aux assets à risque, et après on essaye de récupérer un maximum de liquidité acheteuse, évidemment sur la fin de semaine, donc de mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc n'hésitez pas à rester prudent, de belles opportunités vont s'offrir à nous d'ici peu, les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, afin de pouvoir ici surfer sur un maximum d'opportunités. Et on va passer tout de suite à la conclusion. Ok la team logique, nous voilà donc ici sur la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça fait vraiment super plaisir et surtout ça soutient le travail fourni. Alors vous l'avez vu les amis, il est vrai que ces derniers temps on a eu pas mal de scénarios qui ont visé extrêmement juste, donc on attendait cette correction, on a vu ensemble un petit peu toutes les différentes indications qui pouvaient nous offrir cette correction, ce dip, cette jambe baissière supplémentaire, elle est en train de se mettre en place. La majorité des indications aujourd'hui sont dans le même sens, donc on a pratiquement 90% de probabilité de réaliser cette continuation de jambe baissière, avec ici une grosse claque dans les altcoins, puisqu'en fait la correction sur le Bitcoin en elle-même ne va pas être extrêmement importante, ça va être de l'ordre de, allez on va dire entre 5 et 8-9%, pas forcément plus. Par contre sur les altcoins ça va être le double, entre 20 et 25%, et là ça risque de faire bien plus mal. Donc attention une fois de plus, c'est les cycles de marché qui parlent actuellement. Le Bitcoin a la nécessité de récupérer de la dominance, de récupérer de la force par rapport aux pairs contre les altcoins, et donc
évidemment, pour ce faire, il faut faire corriger légèrement le Bitcoin, corriger fortement les altcoins, afin évidemment que le Bitcoin puisse récupérer de la force. Donc on reste prudent, et évidemment on ne cherche pas à FOMO, on se met en sécurité et on met en place des stratégies, des plans d'action d'investissement intelligents et stables. Et si vous n'avez pas de plan d'action, si vous n'avez pas de stratégie, si vous avez l'impression d'être un petit peu perdu, ou si vous avez un capital investi dans le marché crypto mais que vous êtes totalement perdant et que vous ne savez pas quoi faire, alors n'hésitez pas les amis à directement prendre votre rendez-vous avec mon expert Mathieu qui va vous accompagner sur le marché crypto-monnaie dans votre stratégie d'investissement, dans votre plan d'action d'investissement pour vous aider à éviter un maximum de pertes et faire en sorte ici de pouvoir surfer les meilleures opportunités. Donc le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à le bombarder d'appels parce qu'il adore ça, être au téléphone avec vous, il adore ça, pouvoir vous aider et vous accompagner. Et donc évidemment, dans ce sens, tout le monde est content et ça fait juste super plaisir. Donc voilà les amis, en tout cas, j'ai une très grosse journée qui m'attend aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous laisser, je vais vous dire à demain dans une prochaine émission et vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.